Bienvenue dans cet épisode de Monde francophone où nous vous parlons aujourd'hui d'une situation grave qui se déroule en République démocratique du Congo, au nord Kivu, une région située par des affrontements violents et un nombre croissant de déplacés. L'est du pays et plus particulièrement la ville de Goma s'y retrouve au centre de cette crise humanitaire. L'est de la RDC traverse une situation de plus en plus dramatique. Les habitants des groupements de Kibati et Muniji, situés à une dizaine de kilomètres au nord de Goma, ont été forcés de quitter leurs maisons et leurs terres. Tous les sites de déplacés dans ces régions ont été complètement évacués et les populations fuient les violences et dirigent vers Goma, capitale du Nord Kivu. Cette vague de déplacés est d'autant plus préoccupante qu'elle survit dans un contexte déjà extrêmement tendu. Goma, qui abrite environ 1 million d'habitants, accueillait déjà de nombreux déplacés depuis le début du conflit avec les rebelles du M23. La ville, bien que relativement grande, s'y retrouve saturée. Les infrastructures d'accueil, comme les camps de déplacés, sont à leur limite et la situation devient insoutenable pour ceux qui arrivent. Plus de 35 000 personnes ont trouvé refuge à Goma depuis le début du mois de janvier, fuyant la violence des affrontements à Mazizi, un autre territoire de la province, et ces déplacés arrivent souvent dans des conditions précaires, sans nourriture ni abri, dans un contexte où les conditions sanitaires et les ressources locales sont déjà largement insuffisantes. Les bombardements de la périphérie de Goma, notamment à Mungunga, Bulengo et Lushagala, ont intensifié cette crise, force des milliers de civils à fuir les maisons en urgence. Et cette situation a des répercussions dramatiques sur les conditions de vie des habitants de Goma et sur l'ensemble de la région. Pendant que la population civile fuit, les combats entre l'armée congolaise et le M23 s'y rapprochent de plus en plus de la ville. Sur les axes stratégiques de Sake et Kimbumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma, les affrontements font rage depuis plusieurs jours. Ces dernières, qui opposent les forces congolaises soutenues par des casques bleus de l'ONU aux rebelles de M3, soutenues par l'armée rwandaise, ont fait de nombreuses victimes des deux côtés du conflit. Le 26 janvier, la situation s'est encore aggravée. Un drone de l'armée rwandaise a ouvert le feu à environ 6 kilomètres de Goma, blesse gravement deux paramilitaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU a immédiatement convoqué une réunion d'urgence face à l'escalade de la violence. Ce sont au moins 13 soldats étrangers, dont 3 casques bleus, qui ont perdu la vie dans ces affrontements. La situation est donc particulièrement préoccupante car la ville de Goma est désormais exercée par les rebelles de M23. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa vie inquiétude face à la situation et a réitéré son appel pour que Rwanda cesse de soutenir le M23. L'ONU a également souligné que les attaques visent ces personnels humanitaires pourraient être considérées comme des crimes de guerre, un message clair adressé aux belligérants pour qu'ils respectent les règles internationales. Face à cette escalade, les appels internationaux à un cessez-le-feu s'y multiplient. L'Union européenne a publiquement demandé au Rwanda de se retirer immédiatement et a exhorté le M23 à stopper son avancée. Le Royaume-Uni, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a exprimé son inquiétude face aux attaques sur Goma et a appelé à des négociations urgentes entre la RDC et le Rwanda pour désamorcer le conflit. L'Union africaine, de son côté, a demandé les strictes applications des cessez-le-feu qui ont été signés entre les parties dans le passé, bien que cette trêve a été régulièrement rompue. Le 26 janvier, les combats étaient si proches du centre de Goma qu'on pouvait entendre des explosions de la ville et des hélicoptères de combat tournés au-dessus de la population. Malgré les efforts diplomatiques, la situation reste tendue et l'avenir de Goma reste incertain. Cette situation est d'autant plus complexe que les relations entre la RDC et le Rwanda sont particulièrement tendues. Après l'échec d'une médiation sous l'égide de l'Angola, les rebelles de M23 et les troupes rwandaises ont réussi à prendre un terrain considérable ces dernières semaines. Ce qui a commencé comme une rébellion locale s'est transformé en une confrontation directe entre 12 États voisins. La ville de Goma est désormais à la croisée des chemins.
Si les rebelles parviennent à prendre la ville, cela pourrait entraîner une déstabilisation encore plus grande de la région avec des conséquences dramatiques pour les civils. La situation en Goma et dans le nord de Kivu est un appel urgent à la solidarité internationale. Le nombre de déplacés augmente, les combats s'intensifient et l'escalade des violences ne montre aucun signe de ralentissement. Il est primordial que les acteurs internationaux travaillent ensemble pour trouver une solution politique durable, protéger les civils et éviter que cette guerre ne se propage au-delà des frontières de la RDC. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de Monde francophone. Nous continuerons à suivre de près cette crise et vous tiendrons informés. À bientôt.